Nous avons une trajectoire responsable. Ça, ce sont vos mots, monsieur le ministre de la Santé. Mais quand on regarde la situation dans le pays, quand on regarde ce budget, quand on regarde ce que disent les professionnels de santé, vous êtes complètement à côté de la réalité. En vérité, ça fait des années qu'on entend parler des fameuses trajectoires responsables. Et qu'est-ce qu'elles ont donné, ces trajectoires responsables? Un affaiblissement de notre système de santé. Depuis le Covid, et un peu avant, la situation elle est catastrophique. On est dans la 7e puissance mondiale et on a fermé l'accès aux soins. Les fermetures d'urgence de services continuent, les fermetures partielles ou totales continuent, les fermetures temporaires ou définitives continuent. Ne serait-ce que sur les 2 dernières semaines, je vous donne 4 exemples. À Balai, fermeture des urgences toutes les nuits. À Château-Gontier-sur-Mayenne, fermeture des urgences. À Lannion, fermeture des urgences 3 nuits. À Guingamp, fermeture des urgences 7 nuits et la suivante. Selon le syndicat SAMU Urgences de France, il y a un service sur 2 qui a fermé partiellement ou totalement cet été. Dans les services où c'est encore ouvert, les soignants ils n'en peuvent plus. Les brancards s'accumulent. On a toutes et tous vu ces images à Perpignan de files d'attente pour entrer aux urgences. À Limoges, il y a certains patients qui ont passé 9 jours sur des brancards. 9 jours aux urgences. Et les conséquences de tout cela, c'est une mise en danger de la santé des Français. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le syndicat SAMU Urgences de France. D'ailleurs, l'ancien président de ce syndicat, c'était votre prédécesseur. Selon la CGT, on a entre 1500 et 2000 personnes qui seraient décédées en un an, faute de prise en charge. Voilà où elles nous ont mené les dernières trajectoires responsables. Et je pourrais en ajouter d'autres. On pourrait parler de la hausse des renoncements aux soins, on pourrait parler aussi de la hausse de la mortalité infantile, parce que oui, chers collègues, on est un des rares pays d'Europe où la mortalité infantile augmente. Voilà, on peut être, j'imagine, fiers de nous et fiers de ces trajectoires responsables. Est-ce que vous pouvez dire aux soignants qui n'en peuvent plus que cette trajectoire vous proposez, elle est responsable? Est-ce que vous pouvez dire aux patients qui attendent des heures sur des brancards que cette trajectoire-là, elle est responsable? La vérité, c'est que les Français, ils n'en peuvent plus. Vos budgets sont tellement responsables que partout dans le pays, il y a une explosion de la colère. Dans plusieurs villes, on a vu des manifestations. C'était le cas à Guingamp, c'était le cas à Saint-Junien, en Haute-Vienne, où il y a eu des manifestations tout l'été. On a vu à Langres 6000 personnes en manifestation alors que la commune fait 7600 habitants. À Bagnères de Bigorre, pareil, 3000 personnes en manifestation alors que la commune fait 7700 habitants. Et les gens sont excédés. Ils sont excédés à tel point qu'à Quimper, dans l'ARS de Quimper, il y a des gens qui ont retenu les salariés pacifiquement parce qu'ils n'en peuvent plus. Et qu'est-ce qu'ils demandaient? Ils ne demandaient rien de miraculeux. Ils demandaient juste à avoir accès aux urgences après 15 heures. Rendez-vous compte dans quel état est le système de santé. Et là, vous nous proposez un budget, mais excusez-moi, mais qui est tout sauf à la hauteur. Votre trajectoire, elle n'est pas responsable. Par contre, elle est claire. Ce n'est pas un texte pour la santé, c'est un texte pour économiser. Dans les textes, 100 fois les mots économie, une seule fois hôpital public. Pour la Fédération hospitalière de France, il manque 3,5 milliards d'euros et il dénonce d'ailleurs un budget qui n'est pas à la hauteur. Pour la caisse d'assurance maladie, pareil, pour la première fois, félicitations, aucun membre n'a voté pour ce texte. Pour France Asso Santé, pareil, c'est un texte qui ne répond pas aux enjeux structurels pour refonder notre système de santé. Pour la CGT, la CFDT, l'UNSA, FO, la FNI, la SNIL, Solidaire, pareil, un texte qui n'est pas à la hauteur. Mutualité française, pareil, les moyens alloués sont insuffisants pour répondre aux défis que notre système de santé doit relever. Patients, soignants, institutions, tout le monde dénonce ce budget. Alors, monsieur le ministre, question concrète. Dites-nous combien de soignants supplémentaires aura-t-on recruté d'ici la fin de l'année avec ce budget? Dites-nous combien de services pourront rouvrir totalement d'ici la fin de l'année grâce à ce budget? Dites-nous combien de personnes auront de nouveau un digne accès à la santé et aux soins grâce à ce budget? En vérité, ce budget, votre trajectoire, elle n'est pas responsable. C'est une trajectoire qui est technocratique, qui est économique, qui est tout sauf responsable. Et où elle nous amène, c'est vers le crash, monsieur le ministre. Monsieur Neuder.